un avantage, l'ingénieur d'affaires, parce qu'il a les deux formations. C'est vrai que c'est très varié et c'est ce qui rend le travail intéressant. Finalement, c'est un profil d'avenir parce qu'il y a tout à réinventer. Je m'occupe de la préparation de l'ensemble des offres jusqu'à la négociation et enfin la signature du contrat. C'est essentiel d'avoir une formation à la fois technique et commerciale pour se sentir à l'aise face à des donneurs d'ordre qui auront eux également une culture technique très très importante. Dans l'exemple des voitures, il faut vendre des voitures parce que si vous ne vendez pas, il ne se passe rien. Et puis, il faut aussi les fabriquer, avoir les meilleures voitures possibles. Et donc là, il faut avoir les meilleurs ingénieurs possibles, mais il faut que les deux mondes se parlent. L'ingénieur d'affaires, il est capable de faire le lien exactement entre les deux mondes. Et c'est lui qui va traduire ce que l'un dit à l'autre. Quand on est dans les phases de prospection et de négociation, on est plutôt finalement sur des phases au début de marketing d'affaires. Ensuite, quand on est en train de valider le contrat, de le constituer, on est plutôt sur une dimension juridique et financière du contrat. Et enfin, derrière, de gestion de projet, donc de suivi de réalisation. Donc là, le fait de coordonner des acteurs et des ressources. Même en restant ingénieur d'affaires, donc en faisant toujours le même métier, et en fonction de la complexité, on peut déjà s'épanouir d'une façon très, très importante. On peut être originaire de Montbéliard et de Sochaux et voyager dans le monde entier. Donc moi, je suis parti à fond dans la vente à l'international, parce que ce qui me plaisait, c'était de partir à l'autre bout du monde. Alors un point fondamental, c'est les langues. La fonction ingénieur-manager, c'est une terminologie qui apparaît dans les années 80. Avant, on formait des ingénieurs ou des managers. Il y a pléthore de termes qui existent pour déterminer ce qu'est un ingénieur d'affaires. Finalement, l'ingénieur d'affaires, c'est une fonction qui peut se retrouver des fois dans une dimension achat, dans une dimension de négociation, dans une dimension de suivi. Et en fonction de la phase dans laquelle il est sur l'affaire, il va se retrouver à avoir terminologie, une sémantique qui est propre au métier qu'il opère, d'où le terme chargé d'affaires, chef de projet, qui correspond finalement à des phasages dans le projet. Aujourd'hui, délivrer un diplôme d'ingénieur d'affaires peut être fait par beaucoup d'établissements de formation, qui peuvent être à la fois des établissements techniques, les écoles d'ingénieurs. Donc finalement, pendant 5 ans, je suis à un cursus d'école d'ingénieurs, et la dernière année qui va apporter la dimension commerciale managériale. On va avoir leur alter ego, les écoles de commerce, et à l'issue, je vais faire une année de spécialisation dans une école d'ingénieur pour intégrer la dimension technique. Donc on va retrouver des écoles comme Polytechnique et HEC qui ont fait des partenariats, ou des écoles comme les mines avec les grandes écoles de commerce type ESSEC, ESCP. Donc là, on est plutôt dans une logique de juxtaposition des connaissances. Et vous retrouvez certains établissements aujourd'hui, donc l'ESTA en est un, qui vont finalement faire du croisement de ces connaissances. C'est sur l'ensemble du cursus, on va avoir à la fois des cours qui correspondent à ce qu'on a dans une école d'ingénieur, et ensuite des cours, des formations délivrées qui correspondent au monde des sciences de gestion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de formations de ce niveau-là ou de ce type-là en France, voire en Europe. Et donc l'ESTA a tout à fait une carte à jouer. Donc la formation ESTA m'a toujours permis de comprendre les solutions techniques que je devais vendre. Cette culture sur 2 axes m'a permis vraiment d'être capable d'intervenir sur des techniques même parfois compliquées. On a un monde fantastique avec des tas de défis, des tas de concurrence, et il y a des jobs pour vous. Donc allez-y, mais revenez si possible.